Bienvenue sur Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Jelin. Jeudi, c'est samedi qui c'est 1er mars 2025. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, à toutes fanatiques, famille, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon sabbat. Moi, je veux encourager vous pour subscribe. Si vous pouvez faire ça, regardez en bas là, un petit bouton rouge. Cliquez sur lui pour capable subscribe. Remets vidéo ça qui est très simple. Si vous appréciez le travail que nous avons fait, il y a un autre petit bouton qui semble un pouce. Tant pis, cliquez sur lui. Faites commentaire. Et là, fini. Partagez le channel ça avec les amis ou famille ou tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, comme bagay qui me toujours dit. C'est pas une armée étrangère qui a détruit les États-Unis. Mais c'est propre petit tel les États-Unis qui a détruit. Moi, je dis ça souvent. Et aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, nous avons assisté devant nous. Disparition d'une puissance qui c'est les États-Unis. Et pays ça a trouvé dans une condition. M'pa kwe la ka lever à terre encore. Parce que image les États-Unis, crédibilité les États-Unis, système des États-Unis, ça moun te pensé des États-Unis, la disparaître. Et li capable déjà trop tard. Hier, mesdames et messieurs, nous te espéré tabal gen une réunion entre deux leaders pour signer un accord. Entre Donald Trump avec Zelensky. Moi te annoncé, tout le monde entier te anticipé rencontre ça et Trump bon côté parle te déclaré Zelensky pour signer un gros accord hier qui était vendredi. Tout le monde tape tant bagay ça. Parce que Trump, bon côté parle, déclaré, lui c'est un deal maker. Et avec expérience li, nan fait deal, li poil forcer ti pays Ukraine à accepter pour longer bali toute richesse pays sans pas offrir Ukraine en rien. Attendez, c'est important. Trump, qui fait louange, c'est un président qui compte faire deal avec puissance des États-Unis, il peut forcer pays Ukraine, un pays qui est vulnérable, un peuple qui a bataille pour liberté. Li pral forcer yo pour yo longer bali richesse pays sans pas offrir rien comme garantie en retour pour ça. D'abord, mesdames et messieurs, bon m'di nou bagay. Les États-Unis dépensé presque 350 billions de dollars dans l'Ukraine. Les cas moins, mais c'est numéro ça nous parle travail avec elle. Selon le peuple américain, l'argent ça, c'est dans l'Ukraine li dépensé. Mais mesdames et messieurs, si vous comprenez Jean que bagay ça au travail, comme ça, pas dépenser dans l'Ukraine, li rete aux États-Unis. Et les États-Unis gen façon pour recevoir l'argent en retour. Reste comme là, plus comme qui aide l'Ukraine, c'est en Europe qu'il sortit. On nous met ça de côté. Rencontre hier, mesdames et messieurs, l'était en honte pour les États-Unis. Nous toujours tendez à parler comment que les États-Unis ont prigé ti pays, a pris avantage sur ti pays, mais nous pas jamais chance pour nous directement. Mais mesdames et messieurs, hier,
nous avons chance pour nous assister bagay ça. C'était un bagay extraordinaire. Les journalistes qui ont expérience dans la diplomatie, même eux-mêmes étaient choqués parce qu'ils n'ont pas jamais espéré qu'ils ont pris un bagay comme ça. Et les fait en public, ce n'est pas en secret, en public, mesdames et messieurs. Côté que, devant le monde entier, Trump, ensemble avec vice-président J.D. Vance, barré président Zelensky et commence à humilier, jouer, dire des paroles dégradantes, reprocher devant le monde entier et le monde a assisté. Les au fini, il a gagné là sous dos Zelensky. C'est comme si c'est lui-même qui est responsable pour incompétence Maison Blanche. Et mesdames et messieurs, moi regarde des vidéos ça. Moi regarde encore pour me joindre qui côté Zelensky te crasé réunion. Pour me joindre qui côté que bagay ça c'est faute Zelensky. M'pa ka joindre li mesdames et messieurs. Parce que ça comprend ouais. C'est J.D. Vance, vice-président, qui changeait dynamique réunion. J.D. Vance, qui voulait prendre pause autorité, li paraît, li injecter tête li dans une réunion et li transformer dynamique réunion. Côté que li accuse Ukraine qui n'a pas jamais remercié les États-Unis pour ça qu'il fait pour le pays. Tandis que, mesdames et messieurs, Zelensky remercié les États-Unis multiples fois. Selon la recherche que nous faisons, nous sommes capables de compter 33 fois que Zelensky remercié les États-Unis pour aide militaire qu'il y a eu. 33 fois que nous sommes capables de joindre. Nous joignons une compilation des remerciements que Zelensky offrit à peuple américain pour ça qu'il a fait pour payer. Mais on liste que nous joignons, mesdames et messieurs. Mais liste là. 21 janvier 2022, il remercier le président des États-Unis pour militaire assistance. 1er juillet 2022, il remercie les États-Unis pour tous, ça veut dire président avec le peuple américain, pour ça qu'il a fait. 19 août, il remercie les États-Unis et le peuple américain, militaire, pour ça qu'il a fait pour payer. Ou capable de liste là, continuer comment la remercier les États-Unis. Remercier les États-Unis. Remercier les États-Unis. Remercier les États-Unis, mesdames et messieurs. Toute date ça yo. La remercier les États-Unis et il continue à remercier les États-Unis. Regardez combien de fois la remercier les États-Unis, remercier les États-Unis pour aide que les États-Unis baillent pays. C'est pas un monde qui pas reconnaissant. Ukraine reconnaît faiblesse li. Il connaît bien pas capable. Et il reconnaissant envers pays qui fait le cadeau, envers pays qui aide. Et mesdames et messieurs, songez bien. Ukraine pas seulement à bataille pour tête pâle. La bataille pour démocratie et la bataille pour les États-Unis avec pays en Europe. Mesdames et messieurs, nous allons écouter réaction d'un journaliste renommé qui était dans la Maison Blanche, qui a assisté rencontre ça.
et li déclaré dans toute histoire depuis la fait journaliste, li pas jamais un bagay comme ça. Et mesdames et messieurs, bagay qui passe hier, c'est orgueil, envie, politique, et c'est peser tipitia pour prendre en main sans garantie. Mais heureusement, malgré Ukraine, c'est un pays petit que lié. Mais Zelensky était campé ferme contre tyrannie. Et il pas accepté couper pour le remettre pays by les États-Unis. Si vous voulez prendre, vous pouvez prendre. Mais ce n'est pas lui qui a fait cadeau. Je dis, mesdames et messieurs, les États-Unis campés entre deux pays et Trump, clairement, a bataille pour Vladimir Poutine. En nous écouter, journaliste là, qui t'a expliqué ça qu'elle a assisté en dans la réunion qui était faite hier. Ou capable ouais, journaliste là mette main en figure parce qu'il pas jamais mon bagay comme ça. Parce qu'il saisit jamais ou t'a assisté yon réunion pareil. Have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Never in the history of modern diplomacy, war, peace, whatever, have I ever seen anything like it. Look, Zelensky's main aim, as he said himself, but I want to ask what the US is prepared to do going forward. And perhaps I need to ask, whose side is the Trump administration on, Ukraine's or Putin's? And I think what you saw in that meeting was much more of the United States administration, the president and the vice president, taking all the Putin talking points. Mesdames et messieurs, m'entendez, qui Jean? Yon journaliste renommé résumé ce qui passé hier dans la Maison Blanche. Zelensky vini avec une intention pour lui joindre et connaître qui ça exactement. Les États-Unis pour l'offrir pour ça qui est au mandil là. Li pour livrer richesse pays à une puissance, li pour signer un accord. Mais qui ça li pour montrer peuple li qu'il recevoir pour ça qu'il pourrait bailler les États-Unis. Aussi, li besoin qu'on ait. Pour qui est-ce même que les États-Unis y est? Est-ce qu'il pour Trump? Est-ce qu'il pour Ukraine? Ou bien pour la Russie? Qui est-ce même que US voulait protéger? Zelensky ou bien Poutine? Et mesdames et messieurs, comme je laisse la résumer, à la fin, il était clair que les États-Unis changent quand? Pendant que la parlé là. Les États-Unis dans quand? Vladimir Poutine, Corée du Nord, Iran, avec tout pays dictatorship yo, et yo jeté zanmi yo. Et nous parlons ouais côté que Europe déclaré maintenant nous devons réaliser que nous devons chercher un autre leader pour monde libre là. Ça veut dire Europe réaliser monde démocratique là besoin d'un autre leader. Parce qu'il n'y a pas les États-Unis encore. Les États-Unis pas dans business pour sauvegarder la liberté dans le monde là encore. Ça li fini. Ça li transformé. Les États-Unis en bas Trump transformé. A un pays jodien là qui peut défendre dictatorship. Il peut défendre agression. Il peut défendre abus.
et yo pral peser plus ti malaria. Yon bagay qui toujours fait, mais elle te kon fait en dans chambre. Mais je dis, mesdames et messieurs, n'a assisté bagay ça clair en public. Pas rien qu'à laver tâche ça sous les États-Unis. Bon, m'entendez, mesdames et messieurs, comment un congressman aux États-Unis décrivait Trump, J.D. Vance, Zelensky et rencontre ça. Let's just cut to the chase. The President of the United States is a coward who is Vladimir Putin's puppet. The Vice President of the United States is a pogue and a coward who is Donald Trump's puppet. Un congressman aux États-Unis déclaré: le président des États-Unis, c'est un lâche. C'est un lâche qui peur Poutine, vice-président des États-Unis. C'est un lâche et un poupée. Tous deux, ce sont des lâches dans le monde là. And so what we just witnessed was a meeting in the Oval Office between two cowardly puppets and a hero. So assisté là, c'est une réunion entre deux lâches, deux poupées, avec un héros. And whether you voted for these puppets or not, just as an American, as a fellow American, it's just embarrassing. Que vous avez voté pour lâche sa yo, pour poupée sa yo, ou de réaliser comme Américain, ça ouais là, c'est un embarrassement qu'il y a dans le monde là. That the only hero in the Oval Office, the only decent human being for that matter, is the Ukrainian. Seul héros qui était dans la chambre ça là, seul un humain qui descend, c'est Ukrainien yo, en parlant de Zelensky. I mean, this administration is going to go down as an embarrassment to American history. Administration ça, pour descendre dans l'histoire comme un embarrassement pour les États-Unis. Ça autant de là, c'est comme ça que un congressman aux États-Unis ouais bagay là. Journaliste te posé congressman une question. Est-ce qu'on pas pensé Zelensky t'a doué excuser président pour ça que fait là parce que comme moi dit, il a essayé de prendre la gueule sous dos Zelensky. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on pourrait regarder altercation entre deux leaders ça yo, ou pour le mesdames et messieurs, Zelensky très poli, très respectueux, parler dans une façon compréhensive. Mais monsieur ça qui te vle fait un show dans la télévision complètement détruit. Une réunion de diplomatie entre deux leaders. Parce que ça qui a passé là, mesdames et messieurs, c'est que Trump pas respecté Zelensky. Parce que Trump décidé que dans le monde là, il seulement respecté leader qui gros yo. En tête pâle, c'est lui-même, c'est Xi Jinping, Kim Jong-un avec la Russie. Voulez-vous comprendre ça le penser, comment on voit le monde là? Trump voit le monde comme une sphère d'influence. Gros en l'air, petit en bas. Li ouais tête li ouais Vladimir Poutine, li ouais Xi Jinping avec Kim Jong-un. Selon lui-même, 4 leaders sa yo, c'est eux-mêmes qui les respectent. Après ça, tout l'autre pays, qui ont ses amis, qui ont ses ennemis,
ou pas en rien devant. En un sens, il agit même gens avec célébrité, avec New York, côté que qui ont des groupes monde qui cliquent, qui dans même degré, mais tout ça qui est en bas yo humiliant quelque chose ça qui est. C'est comme ça que Trump lui-même il agit. On nous continue à écouter congressman nan, qui pourra répondre qui ce journaliste là. On entendait. Congressman, I wonder if you think that President Zelensky could have handled it differently, the way that some of his European counterparts and Emmanuel Macron and Keir Starmer did, and perhaps been more deferential to Trump and Vance. Tenez la question, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va penser que Zelensky t'a doué excuser président pour ça que fait là? En un sens, c'est faute li. Est-ce que Zelensky pas dû agir même avec l'autre président, l'autre leader qui visitait Trump yo? En un sens, qui baissait tête devant Trump, qui vraiment essayait pour pas énerver Trump, pour pas upset Trump. Est-ce qu'on va penser que il a dû agir comme ça tout? Deferential to a president who allowed a deal in his first term to crumble because Putin just violated it? Monsieur Mandé, pour qui ça? Pour l'excuser là. À qui moun? À Trump? À Vance? Yon président qui laissait premier deal qui était fait la crasé, n'a songez bien. Songez bien que sous premier administration Trump là, t'es un accord qui était signé entre la Russie avec Ukraine pour te suspendre bataille. Sous Trump, qu'elle était faite? Parce que histoire li même comment lié. La Russie envahit Ukraine en 2014. Yo continue bataille. Environ 13 000 moun mouri dans bataille ça. En 2019, yo rencontré ensemble et yo signé un accord. Trump te président de ça. Accord ça a été déclaré, yo pas battre encore. La Russie ou été retrouplée. Monsieur envahi encore. Et Ukraine, bon côté parle, dit, tout accord que nous signé avec Vladimir Poutine, li violé yo. Cette fois-ci, nous voulons signer un accord qui gagne dedans. Nous pas seulement doué parler, mais faut nous montrer une action derrière parole yo. Donc, si vous demandez pour me signer un accord pour me baou richesse pays nan, pour sécurité, montrez-moi sécurité qu'on pral offrir. Mais mesdames et messieurs, Trump, ensemble avec J.D. Vance, pas de temps de bagay ça. Yo vle pour que Zelensky d'accord, tout ça qui yo vle. Mais pour lui pas demander rien. Demande qu'il fait yo, c'est parce qu'il pas respecté Trump, ni respecter les États-Unis qui fait le mandat pour que les États-Unis montrent ça ou pas le bali en retour de ça qui ou pas le prendre en main là. Deferential to a vice president who didn't even bother to visit Ukraine. I hardly know anyone in Congress who has any view on national security who hasn't been to Ukraine during this war. Deferential to a draft dodger who's our commander-in-chief. Zelensky doesn't deserve to be deferential to anyone in that Oval Office. In fact, I kind of wish he'd put them in their place a little bit stronger. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Monsieur dit pour le faire différence de qui ça? De yon vice-président qui pas jamais visité Ukraine. Même yon fois, il pas jamais visité Ukraine malgré tout l'autre monde qui dans le gouvernement visité Ukraine. Différence à un draft dodger tant que Trump, parce que nous songez bien, lorsque les États-Unis ont un problème, ils sont dans la guerre, ils ont cherché des gens pour venir participer. Trump courit, là le caché, il fait comprendre les malades. Donc, monsieur déclaré, Zelensky pas doué ni nan yo explication. Au contraire, il souhaitait que Zelensky te plus poussé yo. Parce que moun ça va pas gen droit du tout. Puis a demander des bagailles qui ou pas mérité. I mean, this is just truly, truly embarrassing. And the vast majority of my Republican colleagues in Congress completely agree with me. They know the truth here.
Entendez, mesdames et messieurs. Vaste majorité républicaine qui dans le Congrès, d'accord avec ça qu'il a dit là. Yo seulement trop lâche, yo paix, yo pas qu'à dire en public, mais en secret, yo senti que vraiment vrai pays les États-Unis ont un problème avec Trump. Mais comme moi toujours dit, mesdames et messieurs, aux États-Unis, problème qui gagne, c'est que l'agent Elon Musk, avec popularité Trump, rend li difficile pour que M. Sao parle. Parce que si vous parlez, vous connaissez bien, il a perdu place. Dans ce sens ça, je dis là, moun sa résigné yo. Yo résigné yo. Yo pour faire tout ça qui est capable. Pour yo causer, baisser tête yo devant Trump. Parce que yo pas ta vle perdu position yo. They're just too scared to say it themselves. Yo trop peur. Pour yo dire, mais yo connaît bien son vérité. Mesdames et messieurs, je vais faire entendre. Qui gens yon série de républicains aux États-Unis te qu'on parler? Pas trop longtemps de cela. Comment yon te ouais la Russie? Comment yon te ouais Vladimir Poutine? Mais je dis là, avec une position dans l'administration de Donald Trump, tout monsieur ça a changé. Membre congrès, sénateur, et même Pete Hegseth, jodian là, qui dans tête l'armée, te gon l'heure pas trop longtemps, mesdames et messieurs, que moun sa yo te compte Vladimir Poutine. Mais jodian là, parce que y a travaillé pour Trump, et Trump remet Poutine, yo tout changé l'idée, pour montrer nous, mesdames et messieurs. Monsieur sa yo, c'est pas un meilleur mes pays yo. Et seulement, ce sont des opportunistes. C'est tout politicien qui comme ça. Qui aussi haïtien, qui aussi américain. En nous écoutez, mesdames et messieurs, qui Jean? Mam di au pide qu'on a parlé. En allez. N'a commencé avec Marco Rubio. Russia is governed today by a gangster. He's basically an organized crime figure who controls a government in a large territory. La Russie l'a gouverné par un gangster. Ça c'est Marco qui a parlé de Vladimir Poutine. La Russie, c'est une famille de crimes qui a gouverné par un gangster. Gangster, c'est le Marco Rubio, c'est Vladimir Poutine. Russia is governed today by a gangster. He's basically an organized crime figure who controls a government in a large territory. There's no other way to describe Vladimir Putin. I think this entire invasion has been irrational. It's hard to understand what is actually being fed into Putin in terms of intelligence and reporting and how much of his own propaganda he believes. What's at stake is repelling an authoritarian who basically is saying, I want the Soviet Union back, I want Ukraine back, I want Kiev back. And then what's at stake is making sure we don't allow it to become an Article 5 larger, broader war than that. Mesdames et messieurs, nous tendez. Les républicains étaient toujours croyants que la Russie c'est une menace pour l'Occident, une menace pour l'Europe, une menace pour l'Ukraine, que Vladimir Poutine c'est un criminel qui voulait rebâtir l'ancienne Union soviétique. Ça, c'était croyance républicain. Et jusqu'à aujourd'hui, là, yo croient toujours. Mais yo pas capable de dire parce que Trump domine puissance aux États-Unis, Elon Musk n'a plus l'argent, Trump voulait un dictateur, et bien yo tout changer l'idée yo. Attendez bien, bagay qui veille, tout le monde voit qui est qui provoque situation. Mais Marco Rubio t'es monté dans la télévision pour déclarer Zelensky t'a doué demander Trump excuse pour sa fête hier là dans la Maison Blanche.
Et un journaliste t'a posé la question. Qui était présent pendant l'altercation, mais pour qui ça même qu'il fait qu'il demande pardon? Ou qu'a dit pour qui ça? En autant des échanges entre Marco Rubio avec journaliste là. Specifically, do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Mesdames et messieurs, ça le dit là, c'est un mensonge. N't'a pas assisté et m'poil faire entendre. C'est pas ça qui c'est parce que J.D. Vance commence à accuser président Zelensky qu'il pas jamais remercié Trump ni remercier les États-Unis pour l'argent que US bali. La force Zelensky pour accepter une diplomatie avec Poutine sans garantie. Et Zelensky voulait faire comprendre combien accords qu'il a signé avec Poutine qu'il crasé. Dans ce sens ça qui accord que nous pourrons présenter devant Poutine qu'il va respecter. Mais J.D. Vance vient fâché du fait que Zelensky, c'est le même qui sont petits présidents, poser aux questions. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, bagarre la gâté. En écoutez. Well, this is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed, thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children, all true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. And he understands that attacking Putin, no matter how anyone may feel about him personally, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia having to pay for the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe he doesn't. Mesdames et messieurs, attendez bien, nous entendez langage Rubio. Ou pas doué, by Putin name. Ou pas doué relé le bagay sa yo. Même moun qui t'a parlé mal de Poutine, je dis en là, mais ça qu'elle répète. Elle dit que yo d'accord. Yo vle pour Zelensky. Ba yo richesse pays. Ça pas gagner pour avec la Russie. C'est richesse pays Ukraine qui a besoin. Et yo pour le prendre dans main Ukraine. Et yo pour l'embrasser Vladimir Poutine. Pour en paix dans main Vladimir Poutine. Pour en paix dans main Ukraine. Et pour Ukraine. Faire servir comme torchon pied yo. C'est ça qu'a parlé là, mesdames et messieurs. And that active open undermining of efforts to bring about peace is deeply frustrating for everyone who's been involved in communications with them leading up to today. And I think he should apologize for wasting our time for a meeting that was going to end the way it did. Maintenant, mesdames et messieurs, journaliste là pour le poser ou bien une question. Qui ça Zelensky fait qui était mal là? Journaliste là, bon côté parle, senti vraiment troublé. Parce que Rubio, t'es qu'on parle même gens avec Zelensky. Rubio, t'es quoi que ou pas capable de faire diplomatie avec Poutine? Ça qui passe aujourd'hui là, est-ce que ou pas qu'on a bagay ça encore? Il y essayé pour l'expliquer à Marco Rubio. Seul ça Zelensky devait faire, c'est expliquer que Poutine pas jamais respecté accord. You yourself have said previously that Putin cannot be trusted in negotiations. That was the point that President Zelensky was ultimately making during that conversation, is that there cannot be an agreement without security guarantees, because he was talking about all the ceasefire agreements before, or agreements that Putin has just blown past. I mean, do you still feel that way, that Putin cannot be trusted? Mesdames et messieurs, attendez. Il explique que seul ça que Zelensky t'a essayé de faire, c'est expliquer que ou pas capable de faire confiance à Vladimir Poutine parce qu'il pas respecté accord, tout accord qu'il a signé yo. Li brisé yo, on va le faire entendre. Mais et ou même qui toujours a parlé même bagay ça, ou pas connaît bagay ça encore? Trusted in these negotiations?
Well, I was there yesterday when the president said in front of the media that our approach is going to be trust but verify. President Trump's made deals his entire life. He's not going to get suckered into some deal that's not a real deal. We all understand this. We understand it on our end for certain. And so the goal here is to get to a place we have to explore whether peace is possible. Mesdames et messieurs, je suis capable de dire sincèrement, l'amitié entre les États-Unis et l'Europe est finie. At least, pendant que Trump est au pouvoir, bagarre a fini. Maintenant, mesdames et messieurs, on va entendre Lindsey Graham. Autre jour, je t'expliquer comment Lindsey t'a déclaré Sénat, yo avec autant que Zelensky li en sécurité. Et moi, je vais entendre qui ça même, semaine passée là, que Lindsey Graham déclaré de Zelensky. Et je dis en là, comment que le bagaille là? En écoutez. I want to tell you and your people, you're the ally I've been hoping for all my life. Not one American has died defending Ukraine. Attendez, mesdames et messieurs. Ça, c'est Lindsey Graham qui a remercié, félicité Zelensky. Pas trop longtemps de cela. Pour travail que l'Ukraine fait pour défendre les États-Unis. Même un grand soldat américain pas mourir dans la guerre ça. La remercier Zelensky pour ça qu'il fait. You've taken our weapons and you've kicked their ass. And I'm very proud to have you as our ally. So, ou prend zam non ou craser des ennemis, on parle de la Russie. Et moi fier pour me les aux amis. Et mesdames et messieurs, hier, après rencontre ça avec Trump, en autant des positions, Lindsey Graham. So, what I think? Complete, utter disaster. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again. He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change. Mesdames et messieurs, ça c'est politique aux États-Unis. Même monde qui t'a chanté gloire, qui t'a ouais accomplissement Zelensky, hein? Je dis en là parce que Trump pas content et c'est eux même qui transforme réunion en fiasco qu'il y a. Mais ils prend toute bagaille là, ils la gueule sous dos Zelensky. C'est comme si c'est Zelensky qui crase réunion. Et sous garder, mesdames et messieurs, c'est J.D. Vance qui injecte terre dans la réunion. Sous Fox News, mesdames et messieurs, nous connaissons que Fox News, c'est propagande la Maison Blanche, propagande Trump. Zelensky te fait une interview avant qu'il allait. Et il te posé la question, Mandel, est-ce qu'il pas doué? Mandé Trump pardon pour sa rivière. Qu'est-ce que pense son fréquencité? Mais quand même, en autant des Zelensky sur Fox News. So I'm not hearing from you, Mr. President, a thought that you owe the president an apology. No, I respect the president and I respect American people. Fox News mandé Zelensky. M'tan doit parler même pas encore ouais côté ou pas demander Trump pardon. Zelensky répond non. Moi respecter président Trump. Moi respecter peuple américain. Mais li pa gen côté li wel pour demander pardon. Pour qui ça? C'est pas un défait. Qui t'est mal. Li pa gen sens, c'est comme s'il a poussé monsieur pour descendre tête li devant Trump. C'est bagay sérieux. And if I don't know if I think that we have to be very open and very honest, and I'm not sure that we did something bad. I think maybe sometimes some things we have to discuss out of media, with all respect to democracy and to a free media. Shouldn't this dynamic, if you're going to be like this, be behind closed doors? Not of course. And so do you regret that? Are you regretting that happened today? Now, Zelensky, bon côté parle, dit que, moi, doit honnête.
Dans la conversation, nous sommes honnêtes. Parce qu'il connaît bien que ça qu'a discuté là, il n'y a pas d'honnêteté là-dedans. Qui ça qui me fait qui va bon? Pour me paraître devant Trump, pour me dire excusez-moi. Pour qui ça me parle excusez-moi là? Qui ça qui me fait? Alors normalement, genre de discussion ça au pas de fait en public. Ça lui-même lui dit bon, ça a un problème. Mais c'est pas lui-même qui te demandé pour faire en public. Regretting. Yes, I think it was not good. I think it was not good because we had a lot of different dialogues. I'm always open to media, but there are very sensitive things. I just want to be honest, and I just want our partners to understand the situation correctly, and I want to understand everything correctly. That's. Vous entendez ça dit? Les expliquer qui ça regrette les dit. Il dit yes parce que nous pas t'adoué parler bagay ça en public. Mais lui-même, il voulait honnête. Il voulait que partenaire, yo monde k'ap koute, yo comprendre ça k'ap passé ya, peuple il comprendre ça le pral signer ya. Il va seulement d'accord pour le signer sans qu'il pas capable de explication. Qui ça Ukraine pour le recevoir dans accord ça? Mais il n'est pas capable de demander Trump pardon pour s'acriver là parce que c'est pas le même qui te fait. Au contraire, c'est Trump qui a demandé le pardon. Maintenant, mesdames et messieurs, bon me faire écouter un petit crash dans altercation entre Trump, J.D. Vance avec Zelensky et nous parlons ouais comment réunion ça a déroulé qui vient cause sacrivé là. Mais ça qu'il me faut comprendre avant même que nous coûter interaction. Réunion est finie. Trump mandé. Est-ce que y a un monde qui a une dernière question? Même côté ya. J.D. Vance paraît, il commence à parler. Il commence à critiquer Joe Biden, commence à critiquer tout ça qui a passé dans l'Ukraine. Et un pays qu'il n'a pas jamais visité. Et finalement, lorsqu'il finit de parler contre lui, il a parlé de diplomatie qui est faite entre la Russie avec l'Ukraine, entre Poutine avec Zelensky. Lorsqu'il finit de parler de diplomatie, ça y est, Ukraine très poli, mandel, est-ce que m'ka répond nous? Et ou d'accord. Et mesdames et messieurs, nous allons entendre comment Zelensky, avec un anglais très limité, mais l'a essayé quand même pour expliquer qui ça fait yo pas qu'à faire confiance à mot qui saute dans bouche Vladimir Poutine. Mais problème qui gagne c'est que ni Trump ni Vance ce sont des hommes orgueilleux qui pavent les moun corriger yo. Et songez bien, Zelensky pour expliquer côté que ça arrivé, c'est pas seulement son seul président dans le passé. Il passait sur Obama, il passait sur Trump, Biden et qu'on a Trump encore. C'est-à-dire que tous les trois présidents, ils ont une responsabilité de contrat que ils ont signé avec Poutine qui les violé. Mais Trump pas voulu tendre que on moun parler il parle dans les bails comme ça du tout. Et c'est là, mesdames et messieurs, bah la vient craser dans mes yo. En nous écouter. Ça vous attendez là, c'est J.D. Vance qui vient faire présentation et Zelensky qui pourra demander est-ce que moi capable de répondre. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So
He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. Tenez bien, oui? Il dit que, est-ce que je peux parler avec vous? Monsieur dit oui. Il dit ok, pas de problème. La Russie envahit pays nous en 2014. Et je ne peux pas seulement parler de Biden, je parle de tout président qui était passé dans le moment ça. Obama, Trump, Biden, Trump. Et je dis là, thank God, Trump président, il pourra suspendre, il pourra freiner Poutine. Donc, vous pouvez il veut montrer que ce n'est pas seulement un président qui est responsable, mais c'est tout ensemble parce que tu as un contrat qui était signé en 2019. Là, ça, c'est Trump qui était président. Mais songez bien, monsieur ça n'a pas même corriger. On va continuer. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but that's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022. Vous entendez, mesdames et messieurs? Trump dit 2015. Ni Zelensky, ni J.D. Vance corrigé, il dit non, c'était 2014. Et Trump dit que moi pas prise dans les ça. Zelensky dit oui, c'est vous pas de président, mais c'est pas ça qu'on a parlé là. Ou pas de président, mais tout moment ça, de 2014 à 2022, depuis ces monde qui était président dans le moment ça, Poutine pas de respecter l'accord que nous avons signé. C'est ça qu'on a parlé là. Mais songez bien, le fait même que Zelensky clarifier parti ça, il a commencé à mettre yon démangeaison en enquête tout de messieurs ça parce que pas même corriger. Well, the situation the same. That people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. The deal. Parce que Trump était dans le deal ça qui était signé en 2019. Il était là dans le tout. Signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What? Mes questions, mesdames et messieurs. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Attendez bien, mesdames et messieurs, mes questions. Il expliquer qui ça Poutine fait. Et après, il finit expliquer, il demande JD qui qualité diplomatie va parler. Parce que ça nous va le faire là, c'est même bagaille là. Ou mandem pour me signer pays m'baou et pas de garantie et multiples occasions nous fait même bagaille. Nous signe même bagaille là, il retourne le fait même bagaille là. So qui genre de diplomatie va parler là? Ça, mesdames et messieurs, question ça, c'est lui-même qui triguait tout ça qui passé hier. Et mesdames et messieurs, après que Zelensky fin dit ça, on regarde pour nous voir qui ça J.D. Vance fait et comment le répondre. Attendez bien. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring. Tenez bien, oui. Bon, l'autre question. Ou parler que Ukraine a un problème. Est-ce qu'on jamais visité Ukraine?
ça c'est une autre question. Songez bien. Orgueil la pas la vle puis opposer aux questions. J'ai dit Vance, pas jamais visiter Ukraine. Question ça, mesdames et messieurs, li poil trigger émotion. Et c'est comme ça, bagay la déraille. En allez. People, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. Mesdames et messieurs, bagala gâté. On nous continue. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a... Ou pral wè Trump qui pral changer bagay la, li pral retirer conversation en sous li avec Vance, il pral laguer sous dos peuple américain pour le rendre bagay la plus sensible. En écoutez. Very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Here we go. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the... Mesdames et messieurs, mais ça qui crase réunion. Au capable c'est un orgueil parce que Zelensky pose des questions. En un sens, il doit signer sans pas jamais poser question. Mesdames et messieurs, je vais le camper là. Mais où comprendre ça qui a passé là? Zelensky, un héros qui campe ferme devant force ça yo pour défendre la Kaili. Pas besoin qu'on ait qui ça monde penser de Zelensky. Mais mesdames et messieurs, je souhaite la Kaili moins tout. Te gagne des gens pareils qui pour camper pour défendre pays yo. Lorsqu'il y a un autre pays vient porter contre yo, mandé pour bay accès à pays. Mais histoire a montré que Zelensky était campé devant Donald Trump, devant les États-Unis pour dire non, moi pas signer un contrat si m'pas capable expliquer à peuple moins.